smiley et tout. Ça fait non mais c'est juste, c'est les points importants, tu sais, quand ils disaient les dangers pour le disque de dynamique, j'ai mis un petit emoji danger. Dangerous. Ah, moi j'ai fait Artung. C'est gentil. Mon PC est en fin de vie. Et je pourrais pas le charger. Ah ouais, sans chargeur, c'est compliqué. Mais t'imagines, je me fais arnaquer. En plus, ça, j'ai même pas le droit de chargeur. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, normalement, tout le monde est revenu? J'ai encore oublié quelque chose. Bah, c'est le vieillou. Tu passeras un jour, tu verras, toi aussi. C'est toi qui m'y as fait penser en plus. Je te remercie. Je vous ai donné les 4 piliers du TSSR. Hein. Oui. Je vous ai pas dit le pilier 0. Le pilier 0, c'est ne faites jamais d'enfants. Putain, j'allais le noter. Oui, tu dois le noter et tu l'écris en rouge au début. Question. Ne faites jamais d'enfants. Et quand c'est trop tard? Vends-les, mange-les, fous ça au congèle, fais un truc. Il y a plein de gens que ça intéresse, je suis sûr. Il y a des fous, hein. Il y a des fous partout. Ne faites jamais d'enfants. Voilà, t'en parlais, 500 balles la crèche minimum. Non, mais c'est un gouffre et tout, c'est laisse tomber. Laisse tomber. Minimum. J'étais à 740. Voilà, voilà. Non mais, tu te rends compte tous les ordinateurs que tu peux acheter et tout, la quantité de bière. Finalement, je vais le noter. Tu peux te payer avec ça. Non, laisse tomber, laissez tomber. Ne faites jamais d'enfants. Non, mais ne faites jamais d'enfants. Faut pas faire d'enfants. Mais justement, j'en ai 2. Double peine. C'est la merde. Ouais, c'est la merde. Je ressens dans mes piliers pour noter quand même. Voilà, pilier 0. Ne faites jamais d'enfants. Il faut signer aussi. Et il faut signer aussi. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Heureusement que t'es là. Hein. J'y ai pensé dans le tram, on a Bravo, bravo, bravo. Effectivement, j'ai complètement oublié de vous rappeler. Tu pourrais t'en charger tous les jours. Je compte sur toi. Tu fais rappeler 1. Ne faites jamais d'enfants. 2. Pensez à signer. Ça c'est bien ça. Ça fait des bonnes missions. Et je vais me mettre un réveil à 9h02. Avec écrit 9h02, pensez à signer. vas-y. C'est bien ça. 9h02, ça va le fait. Oui, bah après, si les gens arrivent à l'heure aussi. Normalement c'est bon. Normalement 9h02 c'est bon. Alors, mais ça se trouve il y en a plein qui avaient signé en fait. Ouais. Oui. Voilà, de toute façon, le temps que je me connecte, tout le monde aura signé entre temps. Je sais plus comment on va dans le Comment on fait déjà? Je sais plus comment on va dans Alors, emergement. Tac, tac, tac. Ah oui, il en manque encore quelques-uns. Ok, alors au niveau de l'installation, vous en êtes à la même fenêtre que la mienne, c'est-à-dire, il doit vous proposer le mot de passe du compte administrateur. Donc quand vous installez un serveur, il va créer tout seul un compte utilisateur qui s'appelle administrateur, et il vous demande le mot de passe. Je vous invite à rentrer tout le temps le même mot de passe, pour ne pas l'oublier. C'est le mot de passe compliqué qui est écrit au tableau, c'est-à-dire P majuscule arrobas de SW0RD. Faites bien attention à le rentrer correctement. N'oubliez pas, il y a un petit œil au bout de la ligne. Cliquez bien sur l'œil pour vérifier que vous avez bien mis le 0, vous n'avez pas mis un O à la place du 0, etc. Je mets password. Si vous voulez utiliser un autre mot de passe, vous pouvez utiliser un autre mot de passe. Je vous demanderai une seule chose, vous en souvenir.
Parce que, je l'avais déjà dit hier, je ne lis pas vos pensées. Je ne peux pas savoir ce que vous avez mis pour vous aider à remettre le mot de passe que vous pensez avoir mis. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez password compliqué. Oui. Est-ce qu'on va avoir des utilitaires, genre gestionnaire de mots de passe, des trucs comme ça? Non. Ah bah non. Vous allez devoir utiliser la mémoire. C'est chaud. C'est pour ça que moi je mets tout le temps P majuscule arrobas de SW0RD, comme ça je dois m'en souvenir que d'un seul. Alors, en production, vous n'aurez jamais ce mot de passe là. Hein. Enfin, j'espère que vous n'aurez jamais ce mot de passe là en production. Ah ouais, le serveur. Ah bah on a mis password. Ah. Vous vous êtes fait pirater le mois dernier? Oh, c'est étonnant. C'est non. Mais nous, on va mettre ça comme ça. Il est facile. Vous l'avez déjà utilisé. Alors, quand vous vous connectez avec ce compte administrateur et le mot de passe que vous avez mis, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Cette fenêtre, vous n'allez jamais cliquer sur connexion. Ça va nous embêter dans beaucoup de cas de figure. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il ne faut pas le faire. Donc vous ne cliquez pas sur le bouton connexion, vous cliquez sur la croix qui est en haut à droite dans cette boîte de dialogue. Pour pas que ça nous fiche le bazar. Donc je répète, hein, quand vous avez cette fenêtre de connexion à l'ordinateur virtuel, vous ne cliquez pas sur le bouton connexion. Hein, connexion, non, c'est mal. Vous cliquez sur la croix qui est en haut à droite. D'accord? Et je clique sur la croix. Et donc, comme c'est écrit là, si vous voulez ouvrir la session, c'est écrit ici dans le texte. Après avoir fermé cette fenêtre de connexion, il vous dit pour procéder au déverrouillage, appuyez sur CTRL plus ALT plus SUP. Attention, il y a un piège. Ça a foutu mon ordi en noir dessus. Si vous faites CTRL ALT SUP, ça va lancer, ça s'appelle la boîte de dialogue de sécurité de Windows, sur votre session qui est ouverte. Là, il faut lancer CTRL ALT SUP à l'intérieur de la VM. Donc, ça rejoint ce que je vous disais, la machine virtuelle, elle n'a pas conscience qu'elle est dans une machine virtuelle. Pour elle, c'est un Windows normal, installé sur un PC physique, sur lequel on peut faire CTRL ALT SUP. Donc là, vous ne faites pas CTRL ALT SUP, vous faites CTRL ALT fin. La touche fin, elle est juste à côté de la touche SUP, sur votre clavier. Non, vous n'avez pas de touche fin. Si, ça marche avec le clavier numérique. Pourquoi ça marche? Ouais. Parce que c'est prévu pour fonctionner comme ça. Parce que si tu fais CTRL ALT SUP, ça le fait sur l'autre. Nous, on veut faire CTRL ALT SUP dans la VM. Et sinon, on ne pourrait jamais faire CTRL ALT SUP alors. Oui, mais du coup, non. C'est juste que ça a été mis en place à l'avance comme ça. Et c'est... Ah oui, c'est pratique. C'est marqué l'action en haut. Tu veux dire que si tu sais lire, dans le menu Action, il y a écrit Pour faire ça. pour faire CTRL ALT SUP, faites CTRL ALT fin. Ou bien, vous avez les trois petits coquillages. Ici, vous avez un petit icône qui représente trois petits coquillages. Ok. Vous l'avez les trois petits coquillages? Ouais. Bien. Ça, on clique dessus, ça fait la même chose. Oui, c'est la même chose. Soit vous cliquez sur les trois petits coquillages, soit vous faites CTRL ALT fin. Tous les chemins mènent au Rome. Je les ai entourés en bleu. Trois petits coquillages. Non, oui, c'est bon. Ouais, mais c'est quand même bien. Et donc voilà, ce sera pareil, hein. Soit les trois petits coquillages, soit CTRL ALT fin, vous choisissez ce que vous voulez. Ce qui va vous permettre maintenant de rentrer le mot de passe du compte administrateur créé à l'étape précédente, qui est donc normalement P majuscule arrobas de SW0RD. Si tout va bien, la session doit s'ouvrir. Félicitations, vous savez, créer un ordinateur virtuel et installer serveur 2022 dessus, et vous loguez, ça y est, vous avez un magnifique serveur qui est une machine virtuelle qui n'a pas conscience d'être une machine virtuelle. Là, il ouvre le gestionnaire et serveur. C'est normal, c'est un serveur.
Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Is it good for everybody? Ah, mais c'est formidable ça. Yes? Yes, it's good. Eh ben, c'est good, c'est déconcertant de facilité. Personne s'est heurté à une quelconque difficulté, ça va? Alors, maintenant que vous avez votre ordinateur virtuel, c'est quelque chose à laquelle il va falloir vous habituer. C'est une des choses qui est difficile avec les machines virtuelles, c'est se repérer. Comme vous le remarquez, bah ici j'ai l'écran de mon ordinateur virtuel, mais j'ai un bouton démarrer. Bah, j'ai un bouton démarrer, mais qui est dans la machine virtuelle. Parce que j'ai aussi mon bouton démarrer sur mon autre. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, vous avez un Windows dans un Windows. Quand il va falloir faire les manipulations, un truc tout simple, je peux accéder à l'explorateur de fichiers. Vous connaissez tout le monde... Ah, pardon. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas la touche de raccourci? La combinaison de touches pour ouvrir l'explorateur de fichiers. C'est Windows E. Si vous faites la combinaison de touches de votre clavier Windows et E, ça lance l'explorateur de fichiers. Mais ça le lance dans la VM ou sur l'autre? Eh bien, ça dépend sur quoi on a cliqué. Ça dépend de la fenêtre qui est active. Voilà, si vous cliquez dans la barre des tâches de l'autre et que vous faites Windows E, ça vous lance l'explorateur de fichiers de l'autre. Mais si vous cliquez sur la barre des tâches de la VM et que vous faites Windows E, ça lance l'explorateur dans la VM. Donc c'est pas rare que bah, on sache pas bien où on est, on dit je comprends pas, je cherche un fichier et je le trouve pas. C'est normal, là t'es pas dans la VM. Tu es en train de chercher un fichier qui est censé être dans ta VM, mais là tu le cherches sur l'autre. Ou une deuxième VM. On va en créer plein des VM bien sûr. Donc il faudra essayer de vous repérer. Ce sera pas facile au début, ça porte à confuse, surtout quand on fait les touches de raccourci. D'accord? Il y en a une que vous utiliserez certainement souvent, c'est la capture d'écran. Donc c'est pareil, il faudra faire gaffe. Si vous lancez Windows, donc c'était Windows Shift S, bah, faudra bien que vous soyez à l'extérieur de la VM. Parce que vous voyez, là je viens de lancer la combinaison, je suis dans ma VM. Donc si je fais une capture d'écran maintenant, ça va faire une capture d'écran à l'intérieur de la VM. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est cette capture d'écran, je voudrais la mettre dans mon Dropbox Paper. Mais mon Dropbox Paper, il n'est pas dans la VM, il est à l'extérieur de la VM. Donc ça, c'est une petite gymnastique qu'il faudra s'habituer à faire, qui est un petit peu difficile au début, en particulier si vous êtes en distanciel. Parce qu'à distance, c'est encore pire. Parce que vous êtes à distance sur la machine dans laquelle il y a une VM. Alors là, les touches de raccourci, elles ne marchent plus. Hein. Là, je vous le dis tout de suite, c'est fini, vous n'avez plus les touches de raccourci. Parce que ce sera sur l'autre, ce sera bloqué, ça ira pas dans la VM. Donc là, il faudra faire la souris, des droits de souris, copier, coller, il faudra se débrouiller. Donc c'est encore plus compliqué à distance. Oui? Est-ce que tu peux redonner la combinaison de touches pour le capteur d'écran? Windows Shift S. Je t'invite à l'ajouter dans le Dropbox Paper que tu as créé, bien évidemment, qui s'appelle touche de raccourci, dans laquelle tu écris au fur et à mesure toutes les différentes touches de raccourci que je vous ai notées. Pas le lexique, hein, une autre. Et non, parce que le lexique, il contient les définitions. Dans le lexique, il y a Hyper-V, par exemple. Dans une autre feuille, il y a liste des touches de raccourci. Windows E, Windows R, etc. Oui. Parce que moi, j'ai fait hier soir pas un lexique, j'allais dire un lexique, mais avec tous ces touches de raccourci. Et est-ce que je peux le coller quelque part dans le Discord, ou quoi, si on besoin de le partager? Bah, bien sûr. Hein? Alors, le Discord, il est pour vous. Hein. Oui, mais en fait, je le mets dans le général, parce que je ne suis pas habitué encore avec Discord. Ouais. Je le mets dans le général, je colle. Bah, pour l'instant, on va dire que général, c'est la poubelle. Ouais. Puis s'il y a vraiment besoin de créer des groupes, des salons différents, je créerai des salons pour vous deux, pour l'instant, mais sur... Et là, je mets mon fichier ou je copie-colle? Quand tu veux. Peu importe. Fais ce que tu veux. J'en ai rien à cirer. D'accord. Un lien, c'est un lien. Non, c'est... Tu mets un lien? Alors, c'est... Non, mais c'est... Est-ce que c'est une feuille... Denis, est-ce que c'est une feuille de Dropbox Paper? Non. C'est dommage. Parce que dans Dropbox Paper, il y a une fonction partage. Alors, je l'ai. Et tu peux directement partager ta feuille. Je l'ai aussi dans Google Sheet. Eh ben dans Google Sheet, il y a une fonction partage. Normalement. Eh ben tu partages ta feuille pour les autres, hein, ou l'échanger, ou tu peux l'extraire en document texte et mettre ça dans le NAS si tu as envie. Tu peux l'imprimer. Non, ne tuons plus d'arbres. Pas de ça.
Ah ouais, partager. Ah mais c'est ça, le côté truc après. Alors, est-ce qu'on est bien sur la VM? Ça y est? Vous avez un joli serveur installé? Fonctionnel? Nickel. Alors, nous allons parler maintenant de la vie des machines virtuelles. Oui? Juste une question pour ça. Pourquoi je peux voir depuis l'explorateur de fichiers de la machine virtuelle le disque local C qui fait 126 Go? Parce que t'as pas fait ce que j'ai demandé. Non, attends. Répète la question. Pourquoi depuis la machine virtuelle, Attends, je le fais. Tu as lancé l'explorateur de fichiers, Ouais, et dans ce PC, ouais. tu vois le disque dur de 127 Go. Ouais. Bah parce que c'est le disque dur de la VM. Ouais. C'est normal. C'est à lui, ouais. C'est son disque dur. Ah oui, Parce ouais. qu'il y a deux. Ouais, le total il fait 404. Le total, il fait Celui 400. de l'autre, il fait 404. C'est moi qui me suis- Ah oui, 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 tout à fait. Celui de l'autre, voilà, il fait 500. Et c'est là où je vais vous demander d'aller vérifier ça maintenant, puis je vais bien le faire. Le fichier VHDX de cette VM, il fait quelle taille maintenant? On l'a eu vérifié avant la pause. 0 Go. Alors il faisait 36 mégas. Il faisait 36 mégas, maintenant il fait combien? 0 Et maintenant il fait. Voilà. 12 Go. Enfin, peu importe, il fait une dizaine de gigas. On est loin des 127 gigas. Et c'est là où vous voyez bien l'ordinateur croit qu'il a 127 gigas. lui. Dans l'explorateur de fichiers de la machine virtuelle, lui, il a un C de points qui fait 127 gigas. Alors qu'en vrai, ça consomme 10 gigas. Sur l'autre, ça n'a consommé que 10 gigas. On voit tout de suite l'intérêt du système. Est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé son petit disque dur VHDX qui fait une dizaine de gigas? C'est bon pour tout le monde? Tu l'as pas trouvé? Il s'était caché? Je sais plus où le chercher. Moi non plus, ouais. Attends, c'est plus... Alors, il faut, que vous vérifié, j'étais là, ouais, c'est bien. il faut que vous alliez dans le dossier Hyper-V. Alors, suivant votre machine, soit ce sera dans ces deux points, soit dans des deux points. Ça dépend si vous avez un ordinateur qui a un ou deux disques durs. Et vous allez sur votre hôte, et vous allez dans D ou ces deux points Hyper-V, Ah ouais. SRVXY01, Virtual Hard Disk, et dedans il y a un fichier qui doit s'appeler SRVXY01 qui fait 11, 10, une dizaine de gigas. Ouais. Petite question. Pas dans la machine Tout à l'heure, virtuelle. J'avais le Attends. C et j'avais le lecteur Et DVD. là, t'es dans la VM. supprimé. On l'a enlevé, ouais. Ouais. Et là, Ah, Ah, j'ai c'est un dans cet de nouveau explorateur. le lecteur DVD. C'est parce que tu es dans l'explorateur de fichiers de la VM. Tu n'es pas dans l'explorateur de fichiers de l'hôte. C'est pour ça. À gauche, ce PC en bas. Non, mais tu vois, c'est dans la machine virtuelle. Si tu vas dans l'explorateur de fichiers de l'hôte, Tu vas voir son normalement tu n'as plus de lecteur de DVD Bon, et tu n'as que ton C2 points. voilà. Ah non. Est-ce que c'est bon ou pas? Ah bah oui, oui, c'est bon, j'étais dans la machine virtuelle. Voilà. Mais ça c'est une erreur que vous allez faire assez souvent. Ouais. Aurore, c'est bon ou c'est pas bon? Regarde, là tu restes dans ta VM. Le problème c'est que tu es toujours à l'intérieur de la VM. Il faut que tu cliques sur la barre des tâches que tu as tout en bas. La deuxième barre des tâches, la grise. Voilà. Là, ton explorateur de fichiers il est ouvert. Voilà. Bah, il est à Virtual Hard Disk, il est à gauche là. Voilà. Il fait quelle taille? Voilà. Et tu vois, tu es bien dans ces deux points, Hyper-V, SRVL01, Virtual Hard Disk. C'est ça qui va être difficile. C'est qu'il faudra bien penser à dire, mais attention, est-ce que je suis dans la VM ou je suis pas dans la VM? Alors, tu vas faire l'exercice, c'est très bien. L'explorateur de fichiers qu'on est en train de voir, je voudrais savoir si c'est celui de la VM ou celui de l'autre. Il y a un moyen très facile. Oui, celui sur lequel on voit là, document, bureau, là, celui-là. Est-ce que tu peux déplacer la fenêtre vers la gauche? Non, non, pas celle-là. Celle de l'explorateur de fichiers. Non, non, non. Reste dans la VM. Non. Mais laquelle? La VM, t'en as qu'une seule. Voilà, là, c'est ça, c'est ça. L'explorateur de fichiers, c'est là où il y a écrit explorateur de fichiers. Descends un peu ta souris. Stop, remonte un petit peu. Là. 1 cm en dessous. Ah, ça. Là, ça. Est-ce que tu déplaces-le vers la gauche? Est-ce que tu arrives à le sortir de l'écran? Non. Voilà. Si ça sort pas de l'écran, c'est que c'est dans la VM. Alors que l'explorateur de fichiers ou n'importe quel programme qui est sur ton hôte, lui, tu peux le déplacer partout, t'en fais ce que tu veux. Donc là, c'est un petit truc pour savoir ce sur quoi je sais, est-ce que c'est dans une VM ou si c'est à l'extérieur. Essayez de le sortir. Si vous arrivez à le sortir, c'est que c'est sur l'autre. Dac au dac. Donc, c'est une gymnastique qu'il faudra faire et effectivement,
Il y a plein de moments où ce sera bah, je comprends pas, je trouve pas ce fichier, j'ai pas le bon dossier, j'ai perdu mon disque dur. C'est parce que vous n'êtes pas dans la VM, ou au contraire, vous êtes dans la VM et vous le cherchez sur l'autre. Donc vous pouvez avoir comme ça les deux cas de figure, donc il faudra travailler ça pour bien se repérer. C'est ça. Donc si vous êtes dans l'explorateur de fichiers de la VM, votre machine virtuelle, elle a un disque dur C2 points et elle a un lecteur de DVD. Elle a un D2 points normalement, qui contient quoi? Le fichier ISO sur lequel on a démarré pour installer notre Windows. Oui, on a fait ça avant la pause. C'est-à-dire que pour la machine virtuelle, elle tourne sur le DVD de Windows? Non, 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 on a booté sur le DVD pour installer Windows. Maintenant, Windows est installé. Ça y est. Mais ce que je veux dire, c'est que si on va dans l'explorateur de fichiers de la machine virtuelle, si tu regardes, elle a un DVD dans son lecteur de DVD. J'entends pas. Ah, du coup, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ce DVD, j'en ai encore besoin? Bah, si c'est oui, vous le laissez. Si c'est non, effectivement, on peut éjecter ce DVD. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éjecter un DVD? Non, tu veux dire, si je fais clic droit souris éjecter, ça éjecte le DVD? Ouais. On tente? Allez. Allez, on est ouf. Éjecter. Ah, bah, il n'y a plus rien dedans. C'est ouf, ça. Ah, ça, c'est Harry Potter qui a fait ça, là. Dingue. Vous allez pouvoir vérifier ceci. Ça libère pas de place quoi que ce soit. Non. Ouais. Ah non, c'est juste un ISO qui était monté. Par contre, hop, Moi, je le vois toujours dans les périphériques. c'est normal. Alors, attends, il y a deux choses. Première étape, est-ce que vous avez réussi à éjecter le DVD? Oui. Ça n'a pas enlevé le lecteur de DVD. Ça l'a vidé. Ça a éjecté le DVD qui est dedans. D'ailleurs, donc si vous faites cette manipulation-là, c'est-à-dire que si vous allez cliquer ici dans le menu Fichier de votre VM, vous devez retrouver Paramètres. Et si vous allez dans les paramètres de la VM, si vous allez... Ça, c'est une fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. C'est là que vous aviez tous les paramètres de la VM. Dans la liste, il y a le lecteur de DVD. Et il y a quoi comme DVD maintenant? Aucun. Ce qui est normal. Juste dans l'étape d'avant, on l'a éjecté. Donc c'est normal qu'il n'y ait plus l'ISO qui soit connecté dessus. Là, tu es allé dans le fichier de la VM. Oui. Moi, je suis passé par ce qu'on a fait tout à l'heure. Clic droit de souris, paramètres sur la VM. Ouais. C'est Tous les chemins mènent au ROM. Ok. C'est une réponse. Tous les chemins mènent au ROM. C'est assez classique dans les environnements Microsoft. Pour arriver au même résultat, tu as 10 solutions différentes. Tu as 3 boîtes de dialogue différentes, tu as des lignes de commande, tu as des touches de raccourci. Il y a plein de chemins différents. Ah, les raccourcis, c'est pratique. Bah, c'est plus court. C'est un raccourci. Ça va plus vite. Très bien. On va rester à cet endroit-là. Imaginons que ce DVD, ce fichier ISO, j'en ai encore besoin. Bah, aucun problème. Toujours dans les paramètres de la VM, vous allez au niveau du lecteur de DVD, vous choisissez Fichier image, parcourir. Je vais resélectionner le même. Hein. Donc c'était dans votre dossier source. Dans le dossier source, il y a l'ISO de... Bon, moi je les ai triés comme ça. Il y a le FR-FR serveur 2022. Vous prenez le même. Hein. Vous prenez le même. Vous le validez. Vous faites OK. Et dans l'explorateur de la fichier de la VM, il est revenu. Donc c'est comme ça que vous pouvez attacher des fichiers ISO à des machines virtuelles. En passant par le lecteur de DVD virtuel. Je leur fais un fichier, paramètres. Vous allez au niveau du lecteur de DVD, fichier, vous choisissez fichier image, parcourir. Vous allez chercher votre image et vous faites OK. C'est comme ça qu'on les... Enfin, c'est une des solutions pour le remettre. Il y en a encore d'autres. C'est quoi l'intérêt vu qu'on a déjà Windows installé sur ce... Mais ça peut être un autre ISO. Tu pourrais avoir une ISO pour installer SQL, Oracle, je sais pas, Discord. J'ai l'install de Discord sur un fichier ISO, ben, il faut que je l'installe dedans. Voilà, c'était juste pour vous montrer la manipulation. On n'est pas obligé de le faire à la création de la VM. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on a créé la VM, est-ce qu'on était obligé d'installer un système d'exploitation? Non, on pouvait choisir installer plus tard. Si on avait choisi installer plus tard, il aurait fallu venir ici. Choisir l'ISO, et là on aurait pu démarrer la VM et lancer l'installation. Et ça
peut aussi du coup un bypass, parce que du coup, la VM, elle est pas connectée. Il faut que tu parles plus fort, je suis vraiment désolé, je suis moitié sourd. Hein. Un raccourci dans le sens où la VM, elle n'est pas connectée à Internet, donc je ne peux pas télécharger un logiciel et l'installer autrement. Oui, oui, voilà. Parce qu'il y a des emplacements, professionnels, hein, je veux dire, où il n'y a pas Internet. Pour évidemment des questions de sécurité. Les centrales nucléaires, les assurances, les banques, il y a plein d'endroits où ils ont des endroits, accès Internet, no way. Donc bah, il faut pouvoir donner à manger au VM en fait. Bah, le fichier ISO, c'est très pratique. Parce qu'on l'a dit, le fichier ISO, c'est une archive qui est très souvent l'image d'un DVD, mais pas que. Hein. Ça peut contenir n'importe quoi en ISO. Hein. Ça peut contenir voilà, des images, des fichiers. C'est comme un zip, un ISO. C'est comme un disque grave. Oui, oui, c'est ça. Petite question à porter. Ok, alors, excuse-moi, je t'interromps. Hein. Vous allez arrêter de dire j'ai une question. Si vous levez la main, c'est pour me poser une question. Oui. Ou c'est parce que vous vous étirez. Faites comme ça, et là je vous dis oui, mais non. Vas-y, pose-la direct. Je vois qu'il y a des traces encore des contrôleurs SCSI, ça existe. Ah oui, bien sûr, ça existe encore. Bah, sur les serveurs. Okay. Il y en a beaucoup encore sur les serveurs. Parce que moi, dans une époque oui, ancienne, oui, j'avais fait un ordinateur en SCSI pour faire du montage vidéo. Ça s'appelle du SAS maintenant. Et maintenant, si. Par rapport au nouveau disque dur, il n'y a même plus besoin. Mais... Ah non, mais encore une fois, tu parles des particuliers. Des particuliers, oui. Mais ça, c'est des serveurs. Hein. Ouais, mais dans le serveur, des serveurs, bien sûr. Beaucoup, Du SAS, ça s'appelle. Serial Attach SCSI. C'est le nouveau SCSI, mais c'est toujours du SCSI. D'accord. Il est mieux. C'est bon? Ouais. D'autres questions? Oui. En fait, tous ces ISO et tout, on les aura nous-mêmes ou ils seront fournis par quelqu'un? Comment nous on a accès à tous ces ISO en fait? Il y a des bibliothèques. Alors, pas pendant la formation, tu veux dire dans la vraie vie? Oui, dans la vraie Quand vie. tu seras en production? Oui. Ça dépend. Alors, il y a plein de solutions différentes. Soit c'est fourni par les éditeurs, ou c'est quand tu vas télécharger un logiciel, tu auras plusieurs formats, et il y en a un ISO, ça peut être déjà fait, ou alors ils ont été créés par l'équipe technique, je veux dire, un fichier ISO ça se crée, hein, sans problème. Donc c'est peut-être, tu vas arriver dans un service informatique, et il y a plein de fichiers ISO qui ont été créés, ou ce sera ton job, t'es stagiaire, bon alors, il va falloir créer des fichiers ISO, parce qu'on en a besoin pour, tu vas donner à manger au VM, et on les a pas. Donc il faut les créer, il faut que tu regroupes tout. Voilà. Ça, la plupart du temps, bon, ça se télécharge. Tous ces ISO là, ils viennent du site de Microsoft. C'est Microsoft qui les a fournis, ces ISO. Il y a des bibliothèques d'ISO. Oui, ça se trouve très facilement sur Internet pour plein de produits divers et variés. Ok. Très bien. Donc je l'ai remis. Bon, alors, ma machine virtuelle maintenant, elle va être dans différents états. On va parler de ça. Tac. Votre machine virtuelle est démarrée? Bon, malheureusement, je trouve ça malheureux. Dans l'état, il n'y a pas écrit démarrer. Il y a écrit exécution. Bon, donc ça, faudra le savoir. Une machine qui est fonctionnelle, qui marche très bien, même si elle n'a pas de jambes, elle fonctionne bien, elle sera dans l'état exécution. D'accord? Et bien cet état va changer, suivant ce que vous allez faire. La première chose qu'on va faire, on va l'arrêter. Un ordinateur, on le démarre, on travaille avec, mais des fois on l'éteint. Question? Je ne parle pas d'une VM, hein. Je parle d'un ordinateur normal. Comment vous arrêtez un ordinateur Windows? Quelle manip vous faites pour l'arrêter? Ou quoi? Non, t'as dit on arrache la prise. Voilà, j'aurais pas dû poser la question. Bon, mais c'est où marche arrêt? Windows. Voilà. Dans le sigle Windows, vous avez arrêté, marche arrêt, et je choisis arrêter. Eh ben c'est pareil. Parce que la machine virtuelle ne sait pas que c'est une machine virtuelle. Pour elle, elle est installée normalement. Donc elle s'arrête normalement. Comment on arrête une VM? On fait démarrer, arrêter. Simplement, comme vous venez d'installer un serveur, vous devez justifier pourquoi vous l'arrêtez. C'est un serveur 2022 que vous avez arrêté. Un serveur en fonctionnement normal, ça ne s'arrête jamais. C'est fait pour être allumé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, il vous pose la question. Choisir un motif qui justifie que vous voulez éteindre cet ordinateur. Donc, bon, évidemment, dans la vraie vie, on donne la vraie raison. Bon, là, j'en ai rien à cirer. Donc, n'importe quoi. Par défaut, c'est sur autre. Laissez sur autre, hein, nous, on s'en fiche. Et vous faites continuer. Ça vous dit, si vous éteignez l'ordinateur maintenant, toute personne l'utilisant risque de perdre son travail.
C'est autre planifié ou non planifié? On s'en fout. Ah, ça va. J'en ai rien à cirer. Tu prends n'importe quoi. Bon, on l'arrête quand même? Bah oui, on l'arrête quand même. Et là, la machine virtuelle va s'arrêter. C'est là où il faut que vous fassiez très attention à ne pas faire arrêter sur l'autre. Ouais. Ouais. Et oui, parce qu'on a deux fois finalement la même méthode. C'est on clique sur démarrer, on fait arrêter. J'ai arrêté l'autre. Ah bah ça va moins bien fonctionner hein, si vous arrêtez l'autre, hein, bien sûr. Enfin, l'autre, il ne pose pas, oui. Oui, il va pas poser de questions. Donc c'est pire, Ouais. parce qu'il s'arrête tout de suite lui. Et oui, Oui, mais on peut se dire, vu que c'est la machine virtuelle, j'aurai la question. oui, mais le problème, c'est comme sur l'autre, il n'y a pas la question. Quand tu fais arrêter, ça s'arrête. Oui, Ah on ouais. peut C'est trop dans le tard. travail, Il n'y a pas de garde-fou. J'avais- Il n'y a pas le système qui va dire t'es sûr que tu veux l'arrêter? Ouais. Bah non, c'est un Windows, bah oui, ça arrête normal. Quelles pourraient être les conséquences justement pour la VM? D'arrêter l'autre? Ouais, de... Aucun Ah problème. non, mais C'est fait exprès pour. Ouais, Il n'y a aucun souci pour les VM. t'arrêtes Non, une non. VM, voilà, tu la redémarres. Tu peux après, arrêter un autre, ça pose aucun problème pour les VM. Ok. On va en parler après de ça. C'est-à-dire que les VM continuent, la VM en elle-même continue de fonctionner? Ah bah non, ça c'est impossible. Bah oui. Vu que l'autre il est éteint. Non mais on va parler après. Moi, je juste en parler Ok. après. Juste en parler après. Je voudrais juste faire arrêter et démarrer une VM. La différence entre éteindre et arrêter. Bah patience, parce que j'en ai pas encore parlé. J'ai juste dit on arrête les VM. Patience. Alors, tu as fait une très judicieuse remarque. Si il y a des points, des lignes, des mots dont je n'ai pas encore parlé, il y a de fortes chances que je vais en parler. Si on passe au sujet d'après et que j'ai pas parlé d'un truc, là vous pouvez poser la question. Mais attendez, on a cliqué sur le premier bouton, on a juste fait arrêter, je suis en train de vous parler d'arrêter. Ah non mais éteindre et les autres et réinitialiser là, c'est quoi là? Patience, mon très jeune apprenti. Ça va venir. Est-ce que tout le monde a réussi à arrêter sa VM? C'est bon? Personne n'a eu de souci. On va donc devoir la redémarrer. Pour le moment, pour le démarrage, je vous avais dit de cliquer sur démarrer. Vous avez le petit bouton turquoise aussi, hein, parce que bien sûr, dans les barres d'outils, vous retrouvez la même chose. Dans le menu action, vous avez aussi démarrer. Vous avez aussi la petite touche de raccourci qui est en face. CTRL S. Mais tout ça, c'était dans l'écran. Si je ferme mon écran, j'ai la même chose au clic droit de souris. Si je fais clic droit de souris sur ma VM dans le gestionnaire Hyper-V, si je veux démarrer la VM, ben je clique sur démarrer. Ça va la démarrer sans m'afficher l'écran. En fait, l'écran, si vous l'avez, en bas à gauche. En bas à gauche, vous voyez le contenu de l'écran de votre VM pour savoir un petit peu dans quel état elle se trouve. Donc on n'est pas obligé de double-cliquer sur une VM pour afficher l'écran, pour voir ce qu'il y a dans la VM. On le voit un petit peu en dessous. Ça peut aider, évidemment, c'est pratique quand on en a plein des VM. Si vous avez 10-15 serveurs, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir à chaque fois les écrans des serveurs. Donc normalement, elle a dû redémarrer. Hop, petit coquillage. Et je vais me reloguer. Voilà. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Ben, en fait, on a le pavé numérique qui s'active jamais. Quand Oui, tu- c'est un, il se... C'est chiant. Fais shift, zéro, là. Alors, si vous avez des problèmes avec le pavé numérique, je vous invite à ne pas l'utiliser. Ouais. Je ne sais pas oui. si vous connaissez les Non, merci, claviers, ouais. mais il se trouve que vous avez tous les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en haut du clavier. Et donc si vous faites majuscule esperluette, ça vous fait 1. Alors l'avantage, bien sûr, c'est que tous ces chiffres qui sont en haut du clavier, eux, ils sont tout le temps là. Il n'y a pas de pavé numérique activé ou pas activé. Donc Je c'est crois plus qu'il y a un pratique. truc que j'ai du mal faire parce que quand je la relance, ça me rouvre à Windows. Enfin, la configuration du système d'exploitation. Alors, je vais peut-être mettre en place la boîte à gros mots. Parce qu'elle a pas Hein éjecté. Ce sera... Bah si, j'ai fait éjecter. bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien. Alors, quand tu as démarré cet ordinateur virtuel, est-ce qu'il t'a posé une question? Ah, connexion. Non, il m'a juste appuyé sur n'importe quelle touche pour... C'est pas une question. Donc il y a une phrase qui s'est affichée qui disait « Appuyez sur n'importe quelle touche pour... Oui. Pour oui ». Pour lancer sur le modèle ISO.
D'accord. Et est-ce que tu as appuyé sur n'importe quelle touche? Oui. Et booter sur le modèle ISO, ça sert à quoi? Alors c'est l'installation, ouais. Et tu t'étonnes que ça lance l'install alors que tu as appuyé sur la touche pour lancer l'install. Bah pour moi tout est normal, il n'y a aucun problème. Ça n'a fait que ce que tu lui as demandé en fait. Je t'invite à cliquer sur la petite croix rouge. Oui, on va annuler l'installation. Et quand il te dit appuyer sur n'importe quelle touche, n'appuie pas sur n'importe quelle touche. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ça en fait? J'avais pas- Elle a laissé l'ISO dans le lecteur de DVD de la VM. Et comme c'est un ISO qui sert à installer Windows, il nous dit appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur... Bon, ça dit booter sur le CD-ROM parce que lui il croit que c'est un CD. Et en fait, quand on appuie dessus, bah, ça lance l'install, c'est normal. Aucun problème. Donc, c'est pas grave si vous avez laissé l'ISO dans le lecteur de DVD. Il suffit juste de ne pas appuyer sur n'importe quelle touche. Si vous n'appuyez pas sur n'importe quelle touche, bah, il se passe rien. Il démarre sur le disque dur et donc Windows se relance parfaitement. Donc si vous ne voulez pas être embêté par à chaque fois cette ligne appuyer sur n'importe quelle touche, je vous invite à éjecter l'ISO du lecteur de DVD. Allez, je vous en montre une autre. Si vous avez laissé l'ISO... En fait, nous on l'a fait comme ça tout à l'heure. On l'a éjecté, mais on l'a remis. Oui, bah normalement c'est ça, hein, parce que c'est ce que j'avais demandé. Mais oui, et du coup, ça ne redemande pas ça en fait. Attends, tu veux dire que tu as le DVD de l'installation de serveur 2022 dans ton lecteur de DVD, et quand tu redémarres ta VM, il n'y a pas la ligne, appuyez sur n'importe quelle touche. Très bien, bah, je vais apprendre quelque chose, j'arrive. Donc tu es numéro 7, Mustapha, c'est ça? Alors, on va vérifier ça. Tu as bien ton... oui, c'est bien. Est-ce que tu peux... Alors, bon, on va faire un autre truc. Tu peux redémarrer ta VM? Non, on va faire exactement la même chose. Tu peux l'arrêter, s'il te plaît? On va l'arrêter. Oui. Tu peux laisser sur autre, hein, c'est pas grave. Hein. Continue. Oui, fais continuer. Très bien, on s'en fout. J'ai fait ça. Ouais, parfait. On va faire exactement la même chose. Est-ce que tu peux le démarrer? Ah mais non. Non, Ah. non, mais non. Ah. Fais se connecter, bien sûr. J'ai fait exactement ce que j'avais fait tout à l'heure en fait, c'est ça. Exactement. Parce qu'on l'avait fermé. Mais on le l'avait problème, remis. c'est que il y a la ligne qui s'affiche. Ah. Pour la voir, il faut voir l'écran. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire se connecter ou double-cliquer? Ah, attention, t'es en train de... Est-ce que tu peux cliquer sur démarrer? Ok, j'ai pas fait comme ça. Je vois écrit appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer sur le DVD. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Et toi, tu peux me dire, je n'ai pas vu cette ligne. Non, j'ai pas fait ça tout à l'heure. moi. C'est pas ça ce que je suis en train de te dire. Je te dis, tu peux me dire, je n'ai pas vu cette ligne. Et Ce qui est- en ce qui est plus, tout à je fait l'ai pas- vrai. En plus, je l'ai pas vu, c'est vrai. Mais c'est normal, tu n'affichais pas l'écran. Et on vient de le voir là, quand on démarre la VM et qu'on n'appuie pas sur n'importe quelle touche, il continue le démarrage. Continue tout seul, ok. Donc effectivement, si tu as fait comme j'ai demandé, qui était clic droit de souris sur la VM, démarrer, la ligne elle est bien apparue, mais tu l'as pas vue. Moi, je la voyais pas, elle était en bas. Et oui, elle était en bas en tout petit là écrit. Et en plus, tu n'as pas appuyé sur une touche. Donc ça part tout seul après finalement. Oui, ça part tout seul. Il reste quelques secondes sur appuyer sur Le n'importe temps quelle touche. de- Et si tu n'appuies pas sur une touche, ça démarre. il part sur le démarrage du Windows normal. Donc tout va bien. Tout va bien. Si vous laissez le DVD dans le lecteur de DVD, vous aurez la ligne à chaque fois. Tu veux qu'on l'enlève ou... Oui, On je l'éjecte voudrais... On l'éjecte. Oui, mais je voulais vous montrer une autre solution pour l'éjecter. Tu vas le faire. Est-ce que tu peux aller dans le menu Média, qui est tout en haut de ta VM, il y a un média, lecteur de DVD. Voilà, vous voyez là, on retrouve le contenu du lecteur de DVD. Et si tu cliques, il y a écrit éjecter l'ISO. Vas-y, fais éjecter l'ISO. Ça y est, ça a éjecté l'ISO. Si maintenant tu vas dans l'explorateur de fichiers de la VM, il n'y a plus rien. Si tu vas dans les paramètres de la VM, il n'y a plus d'ISO. Encore une fois, tous les chemins mènent au Rhum. Il y a plusieurs solutions pour faire la même chose. Donc en général, c'est quand même comme ça qu'on travaille. Quand on crée la VM, on boot sur l'ISO. Une fois que l'installation est finie, on éjecte l'ISO. On ne le laisse pas, puis sinon à chaque fois, il y aura la ligne. C'est pas grave en soi. Ça peut vous faire perdre du temps, c'est tout. Hein. C'est à connaître. Yes, it is. Donc on a vu qu'on pouvait arrêter la VM? Oui? Ouais. On va la redémarrer maintenant. Comment on fait pour redémarrer une machine? On commence par l'arrêter. Non. On commence pas par l'arrêter. Non,
Ah, faire un redémarrage. Et redémarrer. Allez, let's go. Même chose. Hop, petit bouton. Sauf que le choisir arrêter, on fait redémarrer. Je pose la question de démarrer quand même. Et c'est exactement la même question parce que quand on redémarre un serveur, il devient inaccessible le temps du redémarrage. Et il est peut-être en production ce serveur. Donc ça pourrait être embêtant. Je vais redémarrer. Évidemment, bah, c'est quelque chose qu'on fait quand même de temps en temps, redémarrer les serveurs. Pour appliquer des correctifs, pour purger des files d'attente, etc. Et ben ça se redémarre comme un serveur normal, même si c'est une machine virtuelle. Ça ne change absolument rien. Logiquement. Hop, 3 petits coquillages. Et je me relogue. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à redémarrer son serveur. C'est good? Parfait. Alors, les actions que je vous ai fait faire, vous les retrouvez bien sûr dans le bouton démarrer comme une machine normale, mais vous les avez aussi ici. Dans le menu action, vous allez retrouver arrêter. Mais il y a éteindre au-dessus. Il y a une différence. Arrêter ou éteindre, c'est arrêter, c'est arrêter, comme vous avez fait. Hein, quand on fait démarrer, arrêter, ça fait arrêter. Éteindre, ça arrache l'alimentation. Ah ouais. C'est comme si vous coupiez la lime de la machine. Ah ouais. Alors, en fonctionnement normal, on n'utilise jamais éteindre. Parce que c'est dangereux d'arracher l'alimentation d'un Windows, on ne sait pas comment il va redémarrer. Hein. On ne le fait que dans un seul cas, quand la machine virtuelle ne répond pas. Parce que pour arrêter la machine, il faut bien cliquer sur le bouton démarrer et faire arrêter. Oui, mais si Windows il répond plus, il est figé, il est planté. Bah, j'accepte plus au bouton. Hein. Et si vous voulez vraiment faire un arrêt violent, il faut choisir éteindre. Et dans quel cas la machine ne pourrait plus répondre si la mémoire était saturée, des choses Alors, comme c'est ça. rien, j'ai 3 brouettes d'explication Ouais. cause transvienne. La cause n'a aucun intérêt. Ici, c'est l'effet. La machine ne répond pas, je veux l'éteindre, je ne peux pas l'éteindre proprement pour une raison quelconque. Je vais donc l'éteindre dégueulasse. Je vais faire action. Si je peux pas Éteins. l'éteindre proprement, je peux pas l'éteindre force. Bah, c'est ça ce que je viens de dire. Non, si je peux pas cliquer sur arrêter, je peux pas cliquer sur éteindre. Si elle a frisé. Non, Mais regarde, là, je suis dans le menu action. Oui, oui. T'es pas dans la... Le menu Mais là, c'est depuis l'autre qu'on fait ça. C'est l'autre. le menu de la VM. Ah, c'est l'autre. Oui. Ah non, c'est depuis l'autre. C'est depuis. Là, les menus qui sont ici, normalement, j'ai ces menus-là, tu y accèdes tout le temps. Ok. Tu y accèdes tout le temps parce que c'est depuis l'autre. Alors, si ton hôte, il est planté, bon, là, c'est fin de l'histoire. Là, il n'y a plus rien à faire. Ah bah là, faut vraiment arracher l'alimentation de l'hôte et la remettre. Et là, tu fais la prière. Parce que t'espères que toutes les VM vont redémarrer là. Et là, c'est la misère. C'est ça. Mais là, normalement, c'est ça. Le Windows à l'intérieur ne répond plus. Alors d'ailleurs, je dis le Windows. Mais ça pourrait être un Linux, peu importe. La VM ne répond plus. Il faut quand même que je l'éteigne pour tenter un redémarrage. Et je ne peux pas faire redémarrer. Bah, je fais hop, action, éteindre. C'est la même chose que le petit carré noir. Si dans la barre d'outils, vous voyez, il y a le petit carré noir, si vous cliquez dessus, boum, j'arrache l'alimentation. On tente le coup? Allez. Bon, je vais faire carré noir. Êtes-vous sûr de vouloir éteindre cet ordinateur? Attention, il y a des conséquences. Vous risquez de tout perdre. Brûler pour l'éternité, dans d'atroces souffrances, en enfer. On le fait? Allez. Éteindre. Bam! Et là, on a arraché l'alimentation. Elle est éteinte. Elle est passée dans quel état? Voilà. Moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas écrit arrêter ou démarrer. Voilà. Donc, une machine qui est désactivée, elle est simplement éteinte. Vous pouvez la redémarrer, comme d'habitude. Soit vous cliquez sur démarrer, soit vous cliquez sur le bouton turquoise, soit vous voulez dans action, vous faites démarrer, CTRL S, clic droit souris, etc. Faites ce que vous voulez. Et c'est maintenant qu'on fait la prière. Parce que vu qu'on l'a éteint à l'arrache, on espère qu'elle redémarre, que tout se passe bien, qu'on puisse encore... Pardon? Pas très bien. T'es pas bien? Ouais. Ah. Effectivement. Ouais. Alors, on est sur H? Ouais. Oh, je crois qu'il a pas bien aimé, mon truc. Oh là, gestionnaire de démarrage Windows, merde. Windows Server,
Ah, mais il y a écrit entrée en bas à gauche. Entrée égale choisir. Mais tu sais que choisir, c'est renoncer. Allez, fais entrer. Ah, quand il y a le truc bleu turquoise, là, c'est mieux. Est-ce que ça va finir par... Ah, ça, c'est encore mieux. Attends, oh, la session n'est pas ouverte. Attends. On ne crie pas victoire tout de suite. Ah, vas-y, faut te loguer. Vas-y. Tant que j'ai pas le bureau qui s'affiche... Ah, Ouais. une boîte de dialogue s'affiche. Encore une. Ah, je l'ai vu aussi. Elle est derrière, elle est là. Voilà, Ouais, parfait. je l'ai aussi, ouais. Normalement, tout le monde l'a. Tout le monde devrait l'avoir. Parce que vous avez fait un arrêt qui n'est pas normal. Moi, je l'ai pas. Faites attention, elle est peut-être derrière le gestionnaire de serveur. Normalement, vous devez la voir dans la barre des tâches apparaître, la petite fenêtre. Ah oui. Là, je t'ai bougé de ta VM. J'ai bougé de ma main. Ah, si, c'est bon. C'est bon? Vous voyez? Et là, c'est quoi? On peut lire ce qu'il y a écrit. Hein. Il y a écrit « Pourquoi l'ordinateur s'est-il arrêté de manière inattendue ?» Je vous rappelle que c'est un serveur. Un serveur, c'est censé ne jamais s'éteindre. Et comme en plus, ça a été « j'ai arraché l'alimentation », on n'a pas pu lui dire pourquoi on s'est arrêté. Alors que c'est le cas quand vous faites arrêter normalement. Quand vous faites démarrer, arrêter, vous devez lui dire pourquoi, c'est pour la maintenance, c'est planifié, etc. Il y a les questions. D'avant, il la pose après. Il la pose après. D'ailleurs, c'est la même liste qu'il y a là. Là, vous avez toute une liste dans laquelle vous devez expliquer, normalement, dans la vraie vie, quand vous êtes en production, pourquoi le serveur, panne d'électricité, etc. Un des piliers s'appelle traçabilité. Elle est là, la traçabilité. Il s'est passé quelque chose d'anormal. Je dis pourquoi il s'est passé quelque chose d'anormal. Oui. Alors pourquoi, par exemple, quand moi j'ai relancé la machine virtuelle, j'ai eu aucun souci. J'ai pas eu l'écran noir J'ai pas eu non plus. qu'il a eu, par exemple. Il y a eu J'ai pas eu le... Mais parce que ça dépend. D'accord. Alors, quand je vous ai dit on redémarre, j'ai dit c'était le moment de faire des prières. Ok. Manifestement, tu as prié un Dieu plus efficace que le sien. Je ne sais pas quel Dieu t'as prié, ou la force de ta prière, mais c'était manifestement insuffisant. Ça, parfois dans l'informatique, ça redémarre, ça marche pas. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a fait un arrêt anormal. Ouais. Donc Windows, il est suffisamment solide. Mm. Bon, on va dire que il peut redémarrer 16 fois. Enfin 17, parce que je l'ai fait moi aussi. Bon, une fois sur 17, ça démarre mal. Ok. Bon, il a eu l'écran noir, t'as pu faire entrer. Il t'a juste dit, j'ai des petits soucis pour redémarrer, mais il a redémarré quand même derrière. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de ne jamais faire le petit carré noir. On essaye d'arrêter proprement. On essaye de redémarrer proprement. Pour que Windows ou Linux, peu importe, s'arrête proprement et redémarre proprement. Sinon, là, c'est plutôt la route de secours, là. C'est pour dire, j'ai plus d'autres solutions, là. Bah, je fais ça. Donc, quand vous avez fait le carré noir, on a arraché l'alimentation, la VM était éteinte, on a pu cliquer sur démarrer. Dans le menu action, hop, on retrouve la même chose. Vous retrouvez aussi quelque chose qui s'appelle réinitialiser. Réinitialiser, c'est quoi? En fait, c'est la même chose, sauf qu'il fait carré noir, démarrer. Donc quand vous faites réinitialiser, vous l'avez peut-être déjà vu sur vos unités centrales, il y a un petit bouton reset. Voilà. C'est la même chose. Encore une fois, réinitialiser, je le fais et je fais la prière. Parce que c'est pareil, ça arrache l'alimentation, le redémarrage pourrait être un petit peu problématique. Donc j'espère que vous aurez rarement à utiliser soit éteindre, soit réinitialiser. C'est bon, vu que les deux existent, forcément, je dirais que c'est peut-être pas pareil, mais pour moi, en tout cas, on dirait que c'est la même chose. Réinitialiser tout. Mais non, parce que éteindre, ça arrache l'alimentation. Et ça ne démarre pas la VM. Réinitialiser, ça arrache l'alimentation et ça démarre la VM. Donc, c'est pas la même chose. Ce sera à toi de réfléchir. Dans ce cas de figure que j'ai, cette VM, elle est plantado complet. Mais je veux qu'elle redémarre. Dans ce cas-là, je fais réinitialiser. Autre cas de figure, cette VM, elle est complètement plantée, de toute façon, je veux la supprimer. Bah, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire réinitialiser. Je fais l'éteindre et puis je vais la déglinguer après. Tu vois, les cas de figure sont parfois différents. Suivant les cas de figure. Justement. Alors, toujours dans les différentes actions que vous allez pouvoir faire dessus, vous avez une action qui... Alors, j'ai les petits boutons là. Donc, le carré, on a dit, c'était j'arrache l'alimentation. Le rouge, c'est arrêter, oui. Ouais, juste sur le menu qu'on a eu avant, on fait OK ou le dialogue?
Ah, je sais pas, je sais pas du tout où t'en es. Moi je fais autre. Alors H, t'en es où toi? Juste là. Ah, l'explication? Oui, l'explication. Tu fais ta vie, Ouais. j'en ai rien à tirer. Tu dis, je sais pas, je me suis pris les pieds Ouais. dans le câble d'alimentation et j'ai arrêté le serveur de façon inattendue. Mais par exemple, si on fait un rapport, Oui. on peut le retrouver où ce rapport? Alors il y a ce qu'on appelle les journaux d'événements dans Windows. Il y a plein de journaux dans lesquels tout est conservé. Ok. Mais c'est plus tard, on verra ça après. Et la oui, bien mine, sûr, on les retrouve. L'administrateur réseau, notre chef, en fait, en général, il est connecté à ça, il reçoit les infos. direct. Oui, bien sûr. Ça, en général, Oui. quand le serveur il est éteint, Oui. je vous ai parlé de la supervision. Oui. Il y a une lumière rouge qui s'allumait dans son bureau là. Ding! Attends, oh là, il y a un serveur qui est éteint là, c'est pas bon là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il le sait tout de suite. Il est plus vert, il est plus rouge, il est rouge. Ah bah oui, là, les machines éteintes c'est rouge, hein. C'est pas orange. Orange, ça peut être la mémoire vive qui commence à monter un peu trop, les disques durs qui prennent trop de place, là, ça devient orange. Mais en rouge, c'est... On n'a pas de nouvelles. Ça fait 2 mois, il n'a pas écrit, pas une carte postale, que dalle. Et là, c'est rouge. Donc je disais, dans les autres actions possibles, donc j'avais dit, donc le carré noir, c'est éteindre, le rond rouge, c'est arrêter, donc c'est un arrêt propre, hein. C'est démarrer arrêter, c'est ça. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de me loguer. Alors je vais vous montrer le arrêté, hop, je suis arrêté, tac tac tac, moi aussi il faut que je réponde, je vais dire c'était ça, je m'en fous. Tac, tac, tac. Alors, je reviens sur le petit rond rouge, c'est arrêter. Je fais arrêter. Voulez-vous arrêter le système? Arrêter. Est-ce que vous remarquez une différence entre le arrêté que j'ai fait là et quand vous faites démarrer arrêter? Là, il enregistre tout. Il demande pas. Il demande Ouais, il a rien demandé. Eh oui, exact. Il n'a pas posé de question. Il m'a pas demandé pourquoi je veux arrêter le serveur. Pourtant, c'est un arrêt propre, hein. Vous avez vu passer, il y a écrit arrêt en cours. On arrive au même résultat que si j'avais fait démarrer arrêter, sauf qu'il ne m'a pas posé de question. J'ai redémarré. Il n'y a pas de fenêtre non plus pour me poser des questions. Bon, je connais plein d'administrateurs, ils préfèrent passer par là, comme ça, ils n'ont pas à dire pourquoi ils arrêtent les serveurs. Et ça, c'est pas bien! Ah, c'est la même chose, en fait. Alors, il faut savoir que dans la vie, il y a une catégorie de personnel extrêmement feignant. Ce sont les administrateurs. Extrêmement feignants. Ah, ça, c'est sûr. Donc ça, c'était arrêté. Alors, à côté, vous avez enregistré. Alors, celui-là, il est un petit peu spécial. Je vais le faire. Je vais cliquer sur enregistrer. Hop, hop, voilà. Vous avez vu en bas, ça a été très rapide, hein. Il y avait écrit enregistrement en cours et ça y est, il est enregistré. Qu'est-ce que c'est l'enregistrement? C'est une mise en hibernation de la machine. C'est-à-dire que ce qui se passe, mon ordinateur, il était en train de travailler, il y avait des choses, etc. Quand j'ai fait enregistrer, ça a pris l'état de l'ordinateur et ça l'a fermé, ça l'a mis en hibernation. Attention, ça n'a pas arrêté l'ordinateur. C'est-à-dire que tout ce qui tournait n'a pas eu la fonction arrêt. S'il y avait des programmes ouverts, ils restent ouverts. C'est comme la veille. Hein. Non, c'est comme la veille prolongée. C'est quoi la différence? Ah, c'est quoi la différence entre la mise en veille et la mise en veille prolongée? Est-ce que quelqu'un sait? La machine ne s'arrête pas, le hardware il continue à tourner. C'est ça. Quand vous mettez un ordinateur, alors c'est vrai pour les portables, hein, c'est surtout pratique pour les portables, quand votre ordinateur portable se met en veille, l'écran s'éteint et le disque dur s'arrête de tourner normalement. Oui, la mémoire qui va s'allumer. Mais la mémoire reste active. Donc, je vais vous poser une question. Quand un ordinateur portable est en veille, est-ce qu'il consomme encore de l'électricité? Oui. Oui. Un petit peu. Moins que s'il était en fonctionnement, mais toujours un petit peu. Le principe de la mise en veille prolongée, c'est prendre l'intégralité de la mémoire vive de l'ordinateur et le mettre dans un fichier sur le disque dur et d'éteindre la machine. Quand vous faites une veille prolongée sur les portables, ils consomment 0. Ils consomment plus rien du tout. Et pour sortir d'une veille normale, vous avez déjà eu un ordinateur en veille. Comment vous le sortez de la veille? Vous bougez la souris, vous appuyez sur une touche et il sort. Alors que quand vous êtes en veille prolongée, il n'y a qu'une solution. Appuyez sur le bouton marche arrière. C'est tout. Et il va sortir de la veille. Mon PC fixe, dès qu'il se met en veille, je dois appuyer sur marche arrière, moi. Alors peut-être qu'il a été configuré pour passer en veille prolongée. Ça veut dire que quand il se met en veille prolongée, il consomme 0.
Normalement, il est complètement éteint. Tu n'as aucune lumière, tu n'as rien qui s'allume. C'est la veille prolongée. Évidemment, ça a un intérêt, l'économie d'énergie. On pourrait effectivement imaginer faire ça. Hein. Passer en veille prolongée les ordinateurs portables, vu qu'ils ont une batterie, eux, ça les intéresse d'économiser de l'énergie. Mais on pourrait le faire pour les fixes. Hein. Ça consommerait moins d'électricité tout court. Ça permet de recharger aussitôt le Windows plus rapidement. Ah, Oui, parce que c'était la question que je me posais. la mauvaise idée. Non. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. J'ai dit c'est une mauvaise idée. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Je vous redonne l'exemple. Vous avez Windows. Ah ben, je vais vous le faire. Donc, c'est la même chose. Voilà, tac. Je vais lancer des programmes. Pouf, 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 hop. Je lance ma calculatrice, je fais des calculs, je lance le bloc-notes. Voilà, Notepad. Il est mon Notepad. Tous les deux. C'est là. Voilà. Je suis en train de taper du texte. Blablabla. Vous êtes en train de regarder ce que je fais. J'ai pas enregistré le fichier. Hein. Ouais. Voilà, tout il est ouvert, etc. Allez, c'est parti, enregistrer. La mise en veille prolongée sur un PC, c'est pareil. Ça enregistre l'état sur le disque dur et ça éteint la machine. Ma machine, elle est complètement éteinte. J'attends 3 jours. Je rallume ma machine. Ici, je fais pareil. Je rallume ma machine. Je sors de la veille prolongée ou là, je sors de l'état enregistré. Qu'est-ce qui se passe? Pouf! C'est pareil. Il est exactement dans l'état dans lequel il était quand il est parti en veille prolongée, ou là, quand il est passé dans l'état enregistré. Vous voyez que le fichier qui était là, je ne l'ai toujours pas enregistré. Hein. Pourtant, il est toujours là. Donc, tu as raison, c'est extrêmement rapide quand on sort d'une veille prolongée, parce qu'il n'y a pas le démarrage de Windows. On n'a pas à se taper tout ça. Même pas l'ouverture de session. C'est la fête du slip. C'est une très mauvaise idée, parce qu'en faisant ça, vous ne purgez jamais la mémoire vive. Et votre ordinateur, il va être bien, puis il va ralentir, puis il va ralentir, puis il va ralentir, jusqu'à un moment donné, vous allez faire putain, mais ça rame comme c'est pas possible. Ben, redémarrez-le, vous allez voir, ça va purger toute la mémoire, il est tout neuf. Donc, je veux bien que vous fassiez ça, mais avec parcimonie. Hein. Et au niveau sécurité, c'est pas bon. Je sais pas, il a demandé un mot de passe? Non. Mais c'est pratique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Alors, occasionnellement, peut-être parce qu'on a un travail en cours. On n'est pas encore administrateur réseau. Mais... La sécurité, on s'en caille. Alors, vous voyez ce qui s'est passé là? Je reviens aux machines virtuelles. Ma machine virtuelle ici, si je clique sur le bouton donc enregistrer, pardon, ça enregistre tout le travail en cours. En fait, ça le stocke sur le disque dur et la VM elle est éteinte. Ça, c'est ce qui se passe si vous arrêtez l'hôte. Votre hôte, il y a une VM qui est démarrée, 3 VM, 10 VM, il va toutes les enregistrer. Il les stocke sur son disque dur et vous arrêtez l'hôte. Quand vous redémarrez l'hôte, il ressort toutes les VM de la mise en veille prolongée. Sur toutes les VM, il va refaire démarrer. Et elle sera exactement dans l'état dans lequel elle était quand vous avez éteint votre hôte. Donc, on pourrait prendre l'exemple suivant. On est vendredi. Je vous ai fait faire plein de machines virtuelles, des exercices, etc. Vous êtes en train de faire plein de trucs. Et vous vous dites, ouais, mais moi, je vais pas bosser ce week-end. Donc, comme pour vous, l'avenir de la planète, c'est important, dites, je vais pas laisser mon hôte démarrer tout le week-end pour rien. Et vous l'arrêtez. Vous arrêtez l'hôte. Vous arrivez lundi, vous démarrez votre hôte, toutes vos VM, elles reviennent telles qu'elles étaient vendredi. Elles n'ont pas bougé. Pour elles, la lumière s'est éteinte vendredi et s'est rallumée lundi en une demi-seconde. Ils se sont rendus compte de rien. Donc quand on fait de la virtualisation, redémarrer un hôte ou arrêter un hôte, les VM, vous n'allez pas vous en occuper. Ça se gère tout seul. Ça les met comme ça en état enregistré et ça les ressort de l'enregistrement après. Je crois qu'il avait levé la main avant toi. Non, vous avez expliqué ça. Arrête de dire vous! Tu as expliqué, c'est bon. Excuse-moi. Quand on dit arrêter, Attends, je mets ça là, parce que je vais en avoir besoin, je crois bien. Quand on dit arrêter l'autre, comme on le fait habituellement, c'est pas le mettre en veille prolongée. C'est exact, c'est l'arrêter. En faisant démarrer, arrêter. Voilà, on peut tout à fait imaginer ça. C'est chez vous. Vous avez la chance de pouvoir avoir Hyper-V chez vous. Vous avez donc créé des VM, vous refaites des exercices chez vous. Toutes tes VM, elles sont démarrées à la maison. Elles sont toutes en train de faire des trucs machin.
il est l'heure de partir en week-end ou c'est le soir, tu as fini de bosser, tu arrêtes ton PC à la maison. Et ben tu l'arrêtes, il n'y a pas de problème. Tu l'arrêtes et le lendemain à 18 h quand tu es rentré à la maison, tu le rallumes, paf, toutes tes VM elles reviennent. Qu'est-ce qu'elles étaient? L'important c'est les VM, c'est enregistrer les VM, mais Oui. après l'autre, de toute façon, on rallume. On est en rallume. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez travailler avec les machines virtuelles, vous n'avez pas besoin de les éteindre tous les soirs. Vous allez les laisser en cours d'exécution tout le temps. Vous n'avez jamais besoin d'arrêter des VM. Même si vous arrêtez votre hôte. Même si vous redémarrez votre hôte. Pas de souci. Elles seront enregistrées à chaque fois et elles sortiront de l'enregistrement à chaque fois. Automatiquement, pas vous. Automatiquement. Il n'y a pas besoin de le faire hein, si tu veux. C'est écrit là. Tac, tac, tac. Je suis où pourquoi je le veux Attends. Non, là, excusez-moi. J'ai rien dit. Hop, voilà. C'est écrit là. Voilà, si vous allez dans les paramètres de votre VM, il y a un truc qui s'appelle action de démarrage automatique. Voilà, donc que ce que veut dire si l'ordinateur virtuel face au démarrage de l'ordinateur physique, par défaut, c'est, voilà, s'il était démarré avant, il est démarré, s'il était arrêté, il est arrêté. Ça se fait automatiquement. Et j'ai là, en dessous, il y a écrit, hop, si vous arrêtez l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Action, il met en mémoire l'ordinateur, donc là c'est ce que je vous ai expliqué, il l'enregistre quand vous arrêtez l'autre. Donc avec ces deux actions-là, votre VM était démarrée avant que vous arrêtiez l'autre, vous redémarrez l'autre, elle est toujours démarrée. Elle était arrêtée avant, elle est arrêtée après. Et ça change rien. Donc vos VM, laissez-les tout le temps dans l'état que vous voulez. Ça posera aucun souci. Sylvie, et du coup, si on met l'hôte en veille, est-ce que les VM, elles continuent de tourner? Je peux pas te dire, je ne sais pas. Alors attends, qu'est-ce que je raconte? Oh la vache. Alors le problème c'est que vous êtes sur des Windows 11 Pro. Sur des serveurs Hyper-V, des vrais serveurs Hyper-V, ils passent jamais en veille parce que le disque dur il est tout le temps utilisé par les VM. Donc il peut pas passer en veille. Donc on met jamais en veille des serveurs. Un serveur, c'est fait pour être utilisé 7 jours sur 7, pardon, 24 heures sur 24. Donc si tu le fais par contre sur un autre, qui est un PC Windows 11, quand il se met en veille, là, elle sera en veille, les VM. Tu ne pourras plus y accéder. Et de toute façon, tu ne peux pas accéder à l'autre, vu qu'il est en veille. Donc non, elles ne répondront plus. C'est pour ça que normalement, tous vos autres, ils ne sont jamais en veille. J'ai désactivé la veille sur toutes vos machines. D'autres questions? Ça va pour les petits boutons et tout, c'est facile? Voilà, donc en général, ce que vous utiliserez, bah, c'est soit le arrêter normal parce que vous voulez redémarrer la machine, sinon vous le ferez avec les boutons, hein. Quand tout va bien, vous faites arrêter, redémarrer. Je préfère que vous utilisiez ces boutons-là. Et éventuellement, si la VM ne répond pas, bah, vous ferez le carré noir et ça va la déglinguer. Ou éventuellement, le réinitialiser, c'est ce que vous allez faire. D'accord? Je vais vous parler maintenant du point de contrôle. C'est le truc que je vous ai fait désactiver. Souvenez-vous, quand on a créé la VM, je vous avais dit avant de la démarrer, je voulais que vous alliez dans Paramètres, et dans Paramètres en bas, vous avez un truc qui s'appelle Point de contrôle. Et je vous ai demandé de décocher la case, utiliser les points de contrôle automatiques. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai demandé d'enlever ça. Parce que quand vous avez des machines virtuelles, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des points de contrôle. Alors, je vais le faire, je vais créer un point de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit création du point de contrôle ici, hop, et en bas, je vais le dire, voilà. Il y a un truc qui s'appelle point de contrôle qui s'est rempli. Ma machine virtuelle, maintenant, je lui ai créé une machine à remonter le temps. Ma machine virtuelle, dedans, je vais pouvoir faire toutes les conneries du monde. Je vais pouvoir ramener ma machine virtuelle au 1909 à
12h10. Une sauvegarde. Point de restauration. Ce n'est en aucun cas une sauvegarde. Non, mais oui, Oui, mais non. Donc non, c'est pas une C'est un sauvegarde. checkpoint. C'est un point de restauration. Je peux revenir en arrière grâce à ce point de contrôle. L'objectif ici étant, bien sûr, de pouvoir se dire, bah dans cette VM, je veux tenter un truc, ça risque de planter ce que je vais faire. Si ça se trouve, mon Windows, il va être déglingué. Et ça me saoule de réinstaller Windows. Donc, je fais mes petites tentatives. C'est une catastrophe. Ma machine ne fonctionne plus du tout, elle démarre plus, écran bleu. Aucun problème. Je vais pouvoir lui dire, en faisant ici un clic droit de souris sur mon point de contrôle précédent, et je peux choisir appliquer. Et ça va remettre ma machine virtuelle telle qu'elle était à 12h10. Donc c'est extrêmement pratique quand on fait des tests. Le défaut, c'est que ça consomme énormément d'espace disque. Et oui, parce qu'en fait, les disques, il les fait en double. Il y a le maintenant et le avant. Donc plus vous faites des modifications, plus il crée des disques, plus ça prend de la place. Donc ces points de contrôle extrêmement pratiques, mais consomment beaucoup d'espace. Donc, temporaire. Si vous faites des points de contrôle, c'est pour le mettre en place, tester vos trucs. Vos trucs sont un échec ou une réussite, peu importe. Mais à la fin, c'est fini, on enlève les points de contrôle. Donc, c'est pour ça que je vous les fais désactiver. Parce que les points de contrôle automatiques, il en fait à chaque fois que vous redémarrez la VM. Et donc, à la fin, ça va saturer vos disques durs. Vous n'aurez plus de place pour faire les VM. Donc c'est pour ça que je vous fais désactiver les points de contrôle automatiques, parce que en ce qui nous concerne, ça ne va pas beaucoup nous servir. Donc je ne veux pas qu'il les crée tout seul. Donc c'est pour ça que je vous les fais enlever. C'est quelque chose qu'on réutilisera plus tard dans la formation, à certains moments. Mais je ne veux pas que vous les utilisiez maintenant, sinon, la semaine prochaine, on n'a plus de place sur les disques durs. Et ça, c'est chiant. On ne va pas le faire. C'est comme les points de restauration sur un Windows classique. Si tu veux, c'est comme un point de restauration sur un Windows. Il n'y a pas possibilité de les limiter. Non. C'est-à-dire que si tu les mets en automatique, je parle pour les Windows, puisque là on a bien compris qu'il valait mieux le faire en manuel. Mais pour le Windows classique, on ne peut pas les limiter parce que moi, Ah, les points de restauration Ouais. du Windows Ouais. Si, bien sûr que si, on peut le ça faire. prend énormément de place aussi. Il va falloir que tu patientes. On Oui. verra ça quand on fera maîtrise du poste de travail. Ok. Patience, mon très jeune apprenti. Une nouvelle fois, quand c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, patientez. Je sais pas si j'avance, mais quand on fait le point de contrôle, Oui. dans le fichier image, PHDX, Oui. c'est un autre fichier. Donc, comme j'en ai effectivement pas encore parlé, c'est pas la peine de poser des questions sur les trucs dont j'ai pas encore parlé. Parce que effectivement, on va le voir. Donc ici, mon point de contrôle, il a été créé. Ça crée des fichiers en plus. C'est ce que je vous ai dit. Si vous allez dans le dossier dans lequel il y a vos disques durs, il y a un truc qui s'appelle Snapshot. Et vous allez trouver plein d'autres dossiers. Et dans Virtual Hard Drive, vous avez deux fichiers. Le fichier VHDX et un qui s'appelle AVHDX. Donc ça, c'est votre snapshot. Et bien, ce fichier-là, il va faire que grossir. Il fait déjà 200 mégas. À chaque fois que vous allez faire des modifs, il va grossir, 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 grossir. Et si vous faites un autre point de contrôle, il va recréer un fichier AVHDX qui va grossir, 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 grossir. Et à la fin, ça vous sature complètement les disques durs. Donc ici, ça, c'est mon original. Et puis ça, c'est le point de contrôle. Et ça fait que grossir. Oui. Est-ce que tu pourrais juste remonter comment on fait information Clic droit de souris sur la VM. Point de contrôle. Dans Dans le gestionnaire Hyper-V. On devrait tous avoir la même taille. Absolument pas. Ah, Alors patience, je vous ai pas montré comment le supprimer. C'est pas grave. On va voir ça après. Merci. Pour l'instant, je vous ai montré comment créer les points de contrôle. Et voir que les points de contrôle, quand on les crée, c'est très pratique. Ça permettra de remonter dans le temps, mais ça vous consomme beaucoup de ressources. Donc à faire temporairement. Quand justement vous avez fini vos tests, vous dites, c'est bon, je n'ai plus besoin du point de contrôle, on va supprimer les points de contrôle. Pour supprimer les points de contrôle, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft qui s'appelle clic droit de souris. Ceci est mon point de contrôle de 12h10. Je souhaite le supprimer. Je vais donc faire clic droit de souris dessus. Et vous avez deux possibilités. Soit supprimer le point de contrôle, soit supprimer la sous-arborescence du point de contrôle. Il n'est pas impossible que j'ai créé plusieurs points de contrôle.
et je veux tous les supprimer. Dans ce cas-là, je vais supprimer la sous-arborescence du point de contrôle. Comme ça va tout supprimer ce qui est en dessous. Si vous supprimez un point de contrôle, vous allez voir apparaître ici, dans la colonne statut, il y aura écrit fusion. Il va fusionner le VHDX et le AVHDX. Les deux fichiers, les fusionnent en un seul. C'est écrit effectivement. Allez, on tente le coup. Allez, je supprime ma sous-arborescence de point de contrôle. Et là, il y a écrit fusion en cours. Hop. Putain, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Alors évidemment, plus votre point de contrôle il est petit, plus ça va aller vite la fusion. Mais si vous avez fait tourner votre point de contrôle pendant 2 jours, vous avez fait plein de modifs entre les deux, la fusion ça va prendre plus de temps. Hein. Mais c'est très rapide. T'as pas été assez attentive. Mais comme on a rien dans nos points de contrôle si tu veux. Donc là il a fusionné. Mais moi tu vois j'ai dû aller vite. Il y a écrit opération réussie. Hein. Parce que normalement tu as des pourcentages qui passent. Et après il n'y a plus rien. Ça y est, opération réussie. Ah, je crois que j'avais une main qui s'était levée par là. Non? Non, j'ai dû répondre à la question. Il m'ignore, il est vexé. En fait, c'est le terme fusion que je comprends pas alors qu'on supprime le point de contrôle. C'est exact. La réponse à ta question se trouve dans l'explorateur de fichiers. Avant, quand on a créé le point de contrôle, il y avait 2 fichiers ici. Le VHDX et le AVHDX. La fusion a été de fusionner le VHDX et le AVHDX. Il a tout remis en un seul fichier. D'où la fusion. D'où la fusion. Supprime exact. Okay. Supprimer un point de contrôle, le résultat c'est dire je ne veux plus pouvoir revenir en arrière. Donc ça veut dire que les modifications que j'avais apportées, je veux les conserver. Donc il va fusionner le fichier qui contient les modifications, le AVHDX, avec le fichier qui contient ta machine à voyager dans le temps en fait, ton original. Et il fusionne les deux pour retrouver une machine entière. C'est pour ça qu'il fait fusion. Du coup, je vais peut-être dire une chose qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas effacer le fichier dans l'explorateur de Linux. Ah, si tu veux flinguer complètement ta VM, tu peux le faire. Ah, d'accord. Ah, si tu veux tout planter, tu peux faire ça. Ah, sinon, c'est la merde. Non, on ne fait pas ça. Si finalement, donc on supprime le point de contrôle parce que le test qu'on a voulu faire n'a pas créé voilà, de problème, chaos, tout va bien. Mais qu'on veut finalement... non, rien. En fait, je réponds à ma question pendant que je la pose. Parce que j'allais juste... Oui, ok. Non, c'est bon. Si tu as besoin de rien, tu me demandes. Sensei, on n'a plus timecode. Pardon? Le timecode Twitch, on l'a plus. Je comprends pas ce que tu dis. Le timecode Twitch, on l'a plus. Heureusement que t'es là, hein. Je suis débile, hein. Parce qu'à chaque fois, je le réduis, en fait, comme un con. Merci. Heureusement que t'es là pour ce... Parce que j'ai l'impression que tous les autres, ils s'en branlent, hein. Ah ouais, ils surveillent rien du stream, hein. Bravo. Je ne vous félicite pas. C'est bien, je te mets un point de plus. C'est la seule streamer. Elle a l'habitude, elle est twitcheuse, elle sait ce que c'est le stream. Eh oui. Elle vit avec son époque. C'est juste que dans la prise de notes, c'est hyper important de pouvoir se référer Et oui. online. C'est pratique. Hein. Et donc, donc voilà. Donc attention à ces points de contrôle. À utiliser, c'est pratique, mais ça consomme beaucoup de ressources. Donc, essayez de faire attention, ça pourra arriver pendant la formation. Je vous rappelle que par défaut, quand vous créez une VM, hop, je vous le remets dans les paramètres. Hop, point de contrôle, c'est coché ça. Donc il va tout seul créer des points de contrôle quand vous redémarrez. Donc c'est pas grave si vous l'avez laissé cocher, c'est pas grave si le système a créé des points de contrôle, pensez à les supprimer. C'est tout. Pensez, il y a des points de contrôle, c'était pas prévu, vous venez là, clic droit de souris, supprimez, vous supprimez les points de contrôle. Ça c'est quoi la fréquence, on va dire, moyenne pour faire ça? Quand il démarre. En fait. Il le fait à chaque redémarrage. Je suis d'accord. Nous, en fait, pour le supprimer, on va le faire quoi? Enfin, tous les 2 jours, peut-être. Non, attends. Tu veux dire... Supprimer les points de contrôle. Oui, j'ai bien compris. Mais supprimer les points de contrôle pendant la formation, quand on fait les maquettes, ou pendant la vraie vie? Pendant la vraie vie, on va dire. Alors, non, ça dépend. Et ça dépend. Ça dépend, non? Personne, ça dépasse? Quand t'en as plus besoin. Personne là? Non, c'est pas grave. Ça dépend, ça dépasse. Merci, Ah oui, putain, il y en a un qui est là. Et ça dépend si tu en as encore besoin. Voilà. Si tu fais ton point de contrôle dans la vraie vie, c'est pour avoir la possibilité de revenir en arrière, parce que ce que tu es en train de faire dans ta VM, ça va niquer ta VM. Si ce que tu as fait ne nique pas la VM, comme on disait, ça y est, finalement ça va, c'est bon, les modifications elles sont opérationnelles, bah là je supprime les points de contrôle. Là, c'est clair.
Par contre, Alors, est-ce que c'est 2 jours après ou est-ce que c'est 2 semaines après? Mais ça peut être 2 ans après. Faut juste que tu aies en tête, ça va consommer de l'espace disque. Tu as intérêt à surveiller tes disques durs. Parce qu'à un moment donné, il va rester 0 mégaoctets. Hein. Donc là, les petites lumières vertes, elles vont passer en rouge. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait pratique. Ça peut, un point de contrôle peut rester 2 ans. Hein. Bon, t'as beaucoup de place sur ton disque dur hein, s'il reste 2 ans. Hein. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour rester 2 ans. C'est pour rester quelques jours en général. Des semaines éventuellement, mais là, quand ça dépasse le mois, t'as intérêt à t'en souvenir. Hein. C'est un peu un euro de secours au cas où on installe un nouveau logiciel. Oui. Ça passe mal. Quoi. Ça sert à ça. Ça t'évite d'avoir à refaire ta VM. Hein. Ça sert à ça. Donc voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi je vous les fais désactiver. Parce que sinon, ça va saturer vos disques durs et on n'aura plus de place pour bosser. Tout simplement. Donc si à la maison, vous avez des disques durs vous avez 400 Tera, bah c'est bon, je peux les laisser. C'est bon. Ça peut rester 6 mois, ce sera pas un problème. Mais je suis pas sûr que vous ayez ça comme disque dur chez vous. Non. Je suis pas sûr. Donc 400 Tera, c'est beaucoup quand même. Les trucs des SSD, ils baissent vachement quand même. Ah bah très bien, alors allez-y, mettez 400 Tera, comme ça vous serez pas embêtés. C'est bon. D'autres questions? Si, une question, les points de contrôle, s'ils sont automatiques, ils se font aussi quand on redémarre en note ou... Non, c'est que quand on redémarre la VM. Que par la VM. Que par la VM. Du coup, là, on remet à nouveau à désactiver. Pour pas charger les disques durs. Ah bah vous l'avez tout le temps laissé désactivé. Déjà désactivé. C'est déjà désactivé. Normalement, dans les paramètres point de contrôle, elle n'est pas cochée cette case. En fait, on l'a juste créé, mais on n'a pas réactivé le... On l'a créé en manuel. C'est ça, vous avez fait un point de contrôle manuel, volontaire, à un moment où on voulait décider qu'il ça soit... va réactiver. Non, faut pas le réactiver ça. Parce que ça crée les points de contrôle tout seul, au redémarrage. Il le fait. Pardon? Pour quelle raison il le fait? Parce que quand tu redémarres une VM, c'est pas normal. Il peut y avoir un souci. Donc il crée un point de contrôle automatiquement. Au cas où. Et la différence entre point de contrôle standard et de la production. Mais vous ne les mettez pas au même endroit. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas grave. Ne vous embêtez pas avec ça, ça dépend des versions de PowerShell, d'Hyper-V. D'accord? Ouais. Donc notre machine virtuelle, elle travaille bien, elle est démarrée. On peut la réinitialiser, on peut l'éteindre, on peut la redémarrer. Qu'est-ce que je fais faire maintenant? Oui, je vais vous le faire maintenant. Donc cette machine virtuelle, eh ben, on n'en a plus besoin. Il faut donc la supprimer. Alors attention, pour supprimer une VM, il faut qu'elle soit éteinte. Vous devez donc l'éteindre. Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez tout à fait faire arrêter normalement, démarrer, arrêter, ou faire le carré noir. Je peux faire éteindre vu que si Windows il est planté, il ne survit pas à l'arrêt. On s'en fout, on veut supprimer la VM. Donc, histoire d'aller plus vite, je peux faire allez carré noir, déglingue-moi ça, paf, ça y est, éteinte. Est-ce qu'on peut même faire la croix ou pas? Non, la croix en haut à droite? Ouais. Non, parce que ça ferme que l'écran. Ça change pas du tout l'état de la VM. La VM elle reste ouverte Oui, si tu fais la croix là, c'est comme si tu éteignais l'écran de ta machine. Et dans ce cas-là, tu fais comment pour allumer étant donné qu'il n'y a pas de bouton physique? Pour allumer quoi? L'écran? Ouais, pour rallumer l'écran. Tu double-cliques dessus ou tu fais clic droit de souris, se connecter. Ok. Tu as deux solutions, il y a une commande aussi si tu veux. Le plus pratique c'est le Ah non, mais double-clic. les commandes on se fichait parce que CTRL S par exemple, sur l'autre, sur Word, ça enregistre. Et, ouais, et sur d'autres, ça fait pas pareil. Ouais, sur la web, sur la VM, c'est des fois. Donc un petit double-clic c'est pas mal. Ou mon préféré, moi c'est le clic droit de souris parce que mon clic droit de souris, je peux lire et je sais ce que je veux faire. Donc ça s'appelle se connecter. Ma VM est éteinte. Je vais donc pouvoir la supprimer grâce à la méthode ancestrale Microsoft. Clic droit de souris, supprimer. Et quand je fais clic droit de souris, supprimer, ça va là. Ah, évidemment, petite boîte de dialogue. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir la supprimer? C'est sûr? C'est sûr. Oh, allez, ça dégage. Supprimer, c'est bon. On fait fait aussi. On fait quoi? On le fait, nous. Ah bah oui, vous la supprimez, allez-y, c'est supprimé, elle est supprimée. Attention, vous avez supprimé la VM dans le gestionnaire Hyper-V, mais pas sur le disque dur. C'est-à-dire que si vous allez dans votre dossier Hyper-V, vous avez toujours le dossier SRVXY01, et dans le dossier SRVXY01, vous avez toujours Virtual Hard Disk, et vous avez toujours vos fichiers qui vous consomment des dizaines de gigas. Donc ça se fait en deux étapes.
Première étape, vous devez supprimer la machine virtuelle dans le gestionnaire Hyper-V. Deuxième étape, vous devez supprimer... Alors, c'est pour ça que je vous les ai fait mettre dans un dossier. Hein. Vous supprimez le dossier ServXY01. Comme ça, vous supprimez tous les paramètres de la VM, toute la config, les disques durs, les VHDX. Il y a tout qui est déglingué. Donc je vais le faire, bah, ça y est, je vais sélectionner mon SRVXY01. Je vais supprimer. Oui, je supprime. Voilà. Maintenant, j'ai vraiment libéré de l'espace disque. Petite réponse alors. Quand je vais dans le PRV, j'ai mon fichier. Et quand je suis dedans, j'ai les snapshots. Oui, comme tout le monde. Ok. C'est un dossier, hein. C'est pas un Dossier, fichier. pardon. Et là, je supprime. Exact. Merci. Alors attention, en ayant fait ça, ça l'a envoyé à la corbeille. Ça veut dire que ça n'a pas vraiment libéré de l'espace disque. Il faudra que tu penses à vider ta corbeille. Elle est en haut à gauche, ta corbeille. Sur ton bureau. À gauche, encore à gauche. À gauche. C'est parti où là? Ah, t'as changé d'écran. Ah, tu vas trop vite. J'arrive pas à te suivre. Et on va, amène ta souris à gauche. Tu vois l'icône Excel? Encore à gauche. À gauche, à gauche. Stop. Monte. On supprime tout le dossier. Voilà. Et en fait, tu les retrouves dedans. Mais moi, ce que je veux, l'objectif, c'était libérer de l'espace disque. Parce qu'on va faire très souvent ça. On va créer des machines virtuelles. Je vais vous faire travailler. Ah, tu vois, il y a écrit supprimer de façon permanente. Donc là, il est complètement, il est permanemment. Regardez. C'est comment qu'on dit? Ouais, définitivement, c'est pas mal. Il est définitivement supprimé. De façon permanente. On peut pas dire permanemment? Permanage? Ok, donc de façon permanente. Donc là, il est supprimé de façon permanente. Et surtout, on a libéré l'espace disque. Encore une fois, on va souvent avoir besoin de ça parce que je vais vous faire créer une VM, 2 VM, 3 VM, 4 VM. On va faire plein de conneries dedans. Et hop, à la fin, on déglingue tout ça et on refera des nouvelles VM. On va très souvent travailler sur des machines virtuelles propres. Est-ce que la machine virtuelle, malgré qu'on a tout effacé, on a juste le fichier là, ça reste exploitable? Oui, le VHDX, tu peux le réutiliser. D'accord. On aurait pu le... Quelqu'un qui veut, par exemple, piquer des données, tout ça, pour le récupérer, ouais, c'est comme un disque dur. C'est comme un ISO, si tu veux, le VHDX. Tout à fait, il est utilisable. C'est chiant de supprimer un truc. Eh, je vais mettre la boîte à gros mots. Hein. Non, tu veux dire que c'est extrêmement irritant? C'est extrêmement insupportable. Voilà. De quoi? Non mais une truc c'est dans la corbeille et après je vide la corbeille. Ah. Est-ce que quelqu'un connaît comment je crois pas que ce soit supprimer sans passer par la corbeille? Shift Sup. Si vous voulez définitivement supprimer un fichier, au lieu d'appuyer sur la touche Supre de votre clavier, vous faites majuscule Sup. Et la boîte de dialogue dira: êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement? Ça marche avec Shift, clic droit de souris, supprimer aussi. Ou... Depuis, que je dise pas de bêtises. Non, je l'ai pas. Shift Sub, ça passe pas par la corbeille. Ce qui fait comme ça, c'est moins extrêmement irritant. C'est Maj Sup. Majuscule, la touche majuscule du clavier. Et supprimer du clavier. Ou majuscule, clic droit de souris, supprimer. Ça fonctionne aussi. Ah, j'ai fait supprimer, ça m'a renvoyé dans la corbeille. Alors j'arrive. Voyons voir ça. J'ai vidé ma corbeille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, crée un fichier là. On va tester, fais-moi un nouveau dossier là, n'importe quoi. Vas-y, nouveau dossier, on s'en fout, parfait. Voilà. Et donc là, si tu fais Shift Sup, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais Shift Sup. Non, mais t'as dit Shift, clic droit, je sais pas quoi. Supprimer, oui. Tu fais Shift, clic droit de souris. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Voulez-vous vraiment supprimer de façon permanente? J'avais pas compris ça comme ça. C'est bon? My bad. Pas de soucis. Donc là, ce n'est pas passé par la case corbeille. Ne touchez pas 20 000 €. Allez directement en présent. Yes. Je vais aller yes. Donc, je peux considérer qu'à partir de maintenant, vous savez créer un ordinateur virtuel, installer serveur 2022 dedans, le démarrer, le redémarrer, le supprimer éventuellement. Très bien. Vous recommencez. Et moi, je vais manger. Donc, on va aller manger. Et comme je sais que vous mangez vite et moi je mange lentement, en revenant, vous avez tous recréé SRVXY01. Donc vous refaites exactement la même chose qu'on a fait là. Vous me recréez une machine virtuelle exactement la même, qui s'appelle exactement pareil.
Vous bootez sur l'ISO de serveur 2022, vous réinstallez serveur 2022, tout pareil. Tout le monde a supprimé la corvée? Oh, si vous voulez, vous pouvez toujours tricher. Hein. Ceux qui veulent Ça sert pas à rien. apprendre, ah bah ça la triche, qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui trichent dans la vie, hein. C'est comme ça. Eh ben, même en trichant, j'ai pas eu le brevet. Ah bah t'as mal triché alors. Je sais que t'allais te foutre de te moquer de moi, te moquer de moi. Mais c'est vrai que si j'avais entendu, Ah ouais? je me serais foutu de ta gueule. Ah, ça, je risque. Mais, de toute façon, je vais me faire banner toute l'année, voir ça, c'est sûr. Hein. Allez, itadakimasu. Itadakimasu. Bon Clément, t'as toujours pas signé? Chier Clément. Allez, bon appétit à toutes et à toutes. Allez, c'était bien. Moi, je vais bouffer un truc à moi et c'est ce que je vais refaire. Allez, à toute allure. Mais moi, je vais passer au tabac. Bande d'appétit.